Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Monday Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Merci également à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires bienveillants, avec beaucoup d'amour. Merci à toutes et à tous. Merci aux anciens pour votre fidélité. Merci aux personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée. Merci pour votre confiance. Sachez que sans vous tous, tout ça n'existerait pas. Donc merci vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci chaleureusement. Merci à toutes les personnes qui reviennent vers moi pour me faire des retours de guidance privée aussi, ou me faire des retours sur les guidances générales. En tout cas, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Sachez que cela me touche vraiment, vraiment, vraiment. Donc merci, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur et de mon âme, encore une fois, je vous en remercie vraiment. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. N'oubliez pas que justement c'est du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Surtout c'est important. Si toute la vidéo vous parle, tant mieux. S'il y a des passages qui vous parlent, c'est qu'il y a peut-être des petits messages à prendre pour vous, pour votre évolution, ou pour savoir ce qui se passe, ce qui va se passer prochainement. Pour vous, en tout cas, voilà, vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le mettez de côté. Ne prenez pas les guidances générales trop à cœur, parce que ça reste du général. Si vous avez besoin d'en savoir davantage, n'hésitez pas à venir en guidance privée, d'accord ? Tout est inscrit en bas de la vidéo. Il n'y a qu'un seul moyen pour me contacter, c'est par mail. Et ensuite, je vous envoie la procédure, enfin la marche à suivre pour une guidance privée avec les tarifs, etc. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, même si on viendrait, mais guidez-moi, à vous donner une notion de temps, c'est à prendre avec recul et discernement. D'accord? Vous prenez comme quelque chose de supplémentaire la vidéo, mais ne vous y accrochez pas. N'hésitez pas à continuer à avancer dans votre vie, à mettre des choses en place, à prendre soin de vous, à vous prioriser, mais n'attendez pas que les choses arrivent pour pouvoir avancer, évoluer. Surtout, c'est important. D'accord? Faites bien la différence. Euh, et puis, euh, et puis n'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre concernant toutes vos décisions, d'accord? Les guidances sont là pour vous guider, pour vous éclairer, pour vous permettre d'avancer, mais après c'est à vous seul de savoir ce qui est bon ou pas pour vous, ce qui est juste ou pas pour vous, d'accord? Il n'y a que vous seul qui puissiez savoir. Donc faites-vous confiance et écoutez-vous et écoutez vos intuitions, surtout c'est important. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour les célibataires, pour les personnes qui ne veulent absolument plus de retour. Je l'avais promis à une personne dans les commentaires. Je ne sais plus si je l'avais dit en vidéo, mais voilà, donc me voici pour la guidance sentimentale pour les célibataires, pour les personnes qui ne veulent absolument plus de retour, de personnes du passé qui ont fait le deuil et qui avancent et qui veulent une toute nouvelle relation. On va aller voir tout ça, on va aller voir les messages et ce qui est encore à travailler, etc. Et puis on va aller voir un petit peu ce qu'annonce cette nouvelle rencontre. Donc, ou alors vous venez, ou pour les personnes aussi qui viennent de faire une nouvelle rencontre là tout récemment. On va aller voir donc l'évolution de ça. Donc soit vous venez de la rencontrer ou soit ça arrive là prochainement. Allez, on va aller voir tout ça. Alors on va aller voir d'abord ce qui est à travailler. Ce que les guides vous conseillent de faire pour aboutir à cette nouvelle rencontre ou pour accéder à cette nouvelle rencontre. Allez, pour que cette nouvelle rencontre arrive ou pour qu'il puisse y avoir une belle évolution avec cette nouvelle rencontre. Allez, c'est parti, mes petits guides d'amour. Quels sont les conseils que vous donnez, s'il vous plaît, pour le côté sentimental? Bon, alors, au dos des cartes, nous avons les lunettes de l'amour. Ça tombe bien. Bah, n'hésitez pas à mettre des lunettes et voyez tout en rose. Voyez la vie en rose. Alors, peut-être que la vie en rose, la chanson, la vie en rose, peut être significatif. Pour certains ou certaines, pose un regard d'amour sur tout ce que tu aimes et ainsi ton cœur grandira en amour pour toi. Voilà. N'hésitez pas euh, à poser un regard d'amour
sur tout ce que vous aimez, sur tout ce que vous voyez. Un papillon s'envoler, un arc-en-ciel, un beau coucher de soleil, je sais pas moi. Il y a tellement de belles choses, les étoiles, le soir, la lune. Il y a tellement de belles choses que, voilà, que vous pouvez voir comme quelque chose de très beau, de très positif, et qui pourrait justement faire évoluer votre chakra du cœur. Vous voyez, le sourire de vos enfants, de vos petits-enfants, de le, un nuage dans le ciel qui passe et puis qui peut ressembler à un cœur ou qui peut ressembler à quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, qui fait du bien à l'âme. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à poser de l'amour sur les choses que vous voyez. D'accord? N'hésitez pas, et ça vous permettra de faire évoluer votre chakra du cœur. Donc ça, c'était en dos des cartes. Ici, on vous dit... Le miroir amoureux prend conscience de ta beauté intérieure en posant un regard d'amour positif sur toi-même. Donc ici, on vous conseille d'avoir un regard positif sur vous-même, de ne pas vous fier à ce que vous voyez dans le miroir. Parce que quand vous êtes dans une pièce, et selon en fait l'éclairage de la pièce, selon la disposition du miroir, selon la grandeur du miroir, comment il est, s'il est voilà, s'il est assez restreint, etc. C'est pas forcément toujours la même image que vous pouvez avoir de vous-même, le retour de l'image que vous pouvez avoir de vous-même à travers ce miroir, d'accord. Et puis essayez d'avoir un regard positif chaque jour. Quand vous vous regardez, essayez de vous donner un commentaire positif, bienveillant envers vous-même. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un beau sourire. Aujourd'hui, j'adore mon regard. Aujourd'hui, j'aime mon ventre. Aujourd'hui, voilà, je m'aime comme je suis. Aujourd'hui, j'ai tout un tas de défauts, mais je m'en fous parce que je m'aime avec mes défauts, parce que mes défauts font partie de moi, euh, parce que mon corps est mon véhicule terrestre sur Terre, donc du coup, c'est grâce à ce corps que je peux me déplacer, c'est grâce à ce corps que je peux justement aimer. C'est grâce à ce corps que je peux justement regarder les choses, que je peux respirer, que je peux me balader, que je peux respirer, que il y a tellement tout un tas de choses que je peux boire, que je peux manger, que aimez-vous tel que vous êtes, d'accord, euh, avec les défauts, les qualités de votre corps. Il n'existe pas un corps parfait sur Terre. Le corps parfait n'existe pas. C'est illusoire, d'accord. Nous avons toutes et tous nos défauts. D'accord? Donc là, ici, en plus, avec cette carte, on va vous demander justement d'avoir un regard d'amour sur vous. D'avoir un regard d'amour sur vous et de vous aimer. Et d'aimer la personne que vous voyez à travers ce miroir. D'aimer la personne que vous êtes aussi intérieurement. D'aller voir aussi toutes les autres qualités que vous avez. Mais de ne pas rester focus sur les défauts. D'accord? Parce que par moment, on peut rester focus sur des défauts physiques, sur des défauts, et on se dit qu'on n'est pas suffisant, ou qu'on n'est pas suffisante. Et là, on vous dit, stop, stop au jugement, stop sur le négatif, et voyez plutôt le positif des choses sur vous-même, d'accord. Et ne vous arrêtez pas à ce que vous percevez dans un miroir, parce que je vous dis, le miroir, c'est il peut être illusoire. Parce que tout dépend de l'éclairage de la pièce, de la profondeur de la pièce, de la largeur de la pièce et aussi de la largeur aussi de ce miroir. D'accord? Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez à 100% et puis regardez plutôt l'autre côté des choses. C'est-à-dire que voilà, vous respirez, vous marchez, que forcément peut-être d'autres n'ont pas cette chance, etc. Et aimez-vous avec vos qualités et même avec vos défauts. D'accord? Posez un regard d'amour sur tout ce que vous voyez, mais aussi sur vous-même. Magnifique message. Merci mes petits guides d'amour. Allez, on continue.
Et on va aller voir un petit peu les énergies. Bon, alors on a une personne ici. Oh, alors on a une personne ici qui va vous tendre les bras. Une personne ici qui arrive vers vous, donc une énergie plutôt yang, une polarité plutôt masculine, qui va être tendre avec vous. On parle de tendresse. Une personne qui va vouloir, qui va aimer vous toucher, qui aura des gestes affectueux envers vous et quelqu'un qui sera empathe. Quelqu'un qui sera empathe vis-à-vis de vous, de votre histoire, et quelqu'un oui, qui aura une âme sensible, j'entends. Et au dos des cartes, nous avons l'ange de la sagesse. L'ange de la sagesse avec donc une personne qui sera mature, qui sera patient ou patiente et qui sera tolérant ou tolérante. On a une personne ici qui aura cette maturité d'esprit, qui sera empathe, qui vous comprendra, qui sera patient avec vous, ou qui fera preuve de patience, qui fera preuve de bienveillance et qui aura des gestes affectueux envers vous. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement vous comprendre si vous avez eu un passé compliqué, un passé douloureux, etc. C'est quelqu'un qui sera à l'écoute vis-à-vis de vous. C'est une relation qui pourrait durer sur du long terme parce qu'ici on me montre le chiffre 17, donc on me montre le chiffre 8. Et quelque chose ici qui sera réciproque. Avec le chiffre 8, on me montre donc le signe de l'infini, quelque chose qui sera réciproque et qui sera durable sur du long terme, vous voyez. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui vous allez vous sentir bien à ses côtés. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir écouté, vous allez vous sentir vraiment épaulé, j'entends, vis-à-vis de cette rencontre. Ok. Allez, on continue. Donc pour cette nouvelle rencontre, donc on parle ici d'une personne sage, bienveillant, en tout cas mature, patient et tolérant, et quelqu'un qui fera preuve d'empathie. Donc après un temps de repos, après un temps de guérison, on voit ici que vous êtes passé par un moment de guérison, de repos, voilà, où il ne s'est pas passé grand-chose, où vous avez préféré prendre soin de vous, que vous avez préféré guérir de situations, de relations du passé, ou en tout cas, si ce n'est pas actuel, c'est ce qui arrive. On va vous demander donc d'avoir ce temps de repos, ce temps de guérison, le temps de prendre soin de vous, le temps de remettre certaines choses en ordre intérieurement, extérieurement, au niveau de vos vibrations, au niveau de votre taux vibratoire, au niveau de vos énergies, au niveau de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus exactement dans un couple, etc. Et on voit ici que après ce temps de repos qui était là aussi pour vous libérer de certaines peurs, qui était là aussi pour vous libérer d'une blessure de trahison, le fait de ne plus ressentir de trahison, le fait de ne plus avoir ce sentiment de trahison vis-à-vis de la polarité en face de vous, que vous soyez homme-homme, femme-femme, etc. ou homme-femme. Mais parce que pour certains ou certaines, vous avez besoin justement de ce temps de guérison pour ne plus reproduire les mêmes schémas, pour ne plus être dans des schémas répétitifs, vis-à-vis peut-être aussi de la blessure de trahison que vous avez pu ressentir par le passé ou que vous avez pu vivre par le passé. Blessure de trahison, de toute façon les grosses blessures d'injustice, etc. Mais je ressens aussi surtout la blessure de trahison. Et pour ne plus en fait projeter cette blessure sur l'autre personne, il va falloir justement passer par ce temps de repos et ce temps de guérison pour que vous puissiez
vraiment apaiser vos émotions et nourrir une paix intérieure en vous. Faire nourrir et faire grandir cette paix intérieure. D'accord? Donc pour vous enlever toute forme de peur, de stress, d'angoisse, d'anxiété, etc. Pour éviter que vous puissiez vous dire il va me trahir ou elle va me trahir. Ah, il va se passer ça, il va se passer ça avant même que les choses se produisent parce que c'est votre subconscient, c'est votre inconscient qui vous met en garde et qui vous met en protection parce que justement vous avez vécu des choses compliquées par le passé, donc inconsciemment votre cerveau vous met en garde sur cette personne parce qu'elle vous dit voilà, cette personne elle va encore recommencer, elle va recommencer comme les autres personnes, alors que cette personne elle est là, elle est en pâte, elle est bienveillante, voilà, elle n'y est pour rien par rapport aux autres relations, elle n'y est pour rien. Donc, s'il y a une nouvelle personne voilà, qui arrive vers vous, le but c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé ou de ne pas être en porte-à-faux vis-à-vis de cette nouvelle rencontre, d'accord, de vous sentir prêt ou prête vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. Donc après un moment de méditation, de guérison, de calme aussi vis-à-vis du mental, reposer le mental, avoir ce temps de solitude, le fait de vous ancrer en pleine nature, d'aller vous ressourcer, etc., ou de faire des choses qui vous plaisent et qui vous permettent de vous reposer, de nourrir cette paix intérieure, d'accord. Donc après ce temps de repos, de repli, de recul, on vous dit ici qu'il va y avoir justement quelque chose de nouveau qui arrive. On me parle ici de faire la clarté sur ce que vous souhaitez plus pendant ce temps de repos. Et il va y avoir donc de la communication entre vous et cette personne. Mais des communications qui seront claires, qui seront fluides, qui seront apaisées, qui seront sincères, d'accord. Quelque chose peut-être d'intense ici, on me dit aussi. On parle ici que c'est quelqu'un qui aura une compréhension, une capacité intellectuelle quand même assez importante. En tout cas, c'est une personne qui aura une mentalité d'esprit. C'est une personne en fait qui aura travaillé sur le côté émotionnel, d'accord. Sur le fait c'est une personne qui aura une maturité émotionnelle en fait, d'accord. Ici c'est ce qu'on me dit, c'est une personne qui aura les pensées claires, qui voudra aussi la réussite, en tout cas de son côté. C'est une personne qui voudra la réussite et qui voudra que les choses se passent bien, ou en tout cas faire en sorte pour que les choses puissent bien se passer, d'accord. C'est une personne ici oui, qui aura cette clarté d'esprit et qui voudra une réussite, lui ou elle, de son côté, d'accord. En tout cas, on parle de fluidité au niveau de la communication. La communication sera fluide, sincère. J'entends aussi quelqu'un qui ne portera pas de masque, quelqu'un qui ne vous mentira pas, une personne, vous allez tout de suite le ressentir de toute façon. Vous allez tout de suite le ressentir parce que, alors, à travers sa gestualité, donc c'est une personne qui n'aura pas une gestualité fermée, c'est pas une personne qui se renfermera sur la communication. Si vous avez des questions, c'est une personne qui vous répondra fluidement, qui cherchera pas midi à 14 heures après je ne sais quelle réponse pour éviter pour trouver un mensonge, pour éviter de vous dire la vérité, ceci, cela. Non, non. Là, on a une personne ici qui sera claire dans ses intentions, il y aura une clarté, en tout cas, dans la communication. Il y aura de la franchise. Avec l'as d'épée, là, c'est vraiment la franchise dans la communication. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus. Et là, ici, on veut une réussite. D'accord ? Donc... ouais. On me parle ici que c'est une personne qui pourrait avoir avoir ce côté un petit peu enfantin, avoir ce côté un petit peu aussi léger, qui pourrait aussi aimer l'humour. Qui sera un petit peu espiègle, vous voyez, qui aura ce côté un petit peu espiègle, un petit peu taquin, etc. Quelqu'un qui sera vraiment, qui aura une âme gentille en fait, quelqu'un qui va être
généreux avec vous. Quelqu'un qui pourrait aimer la famille ou vouloir créer ou fonder son foyer ou sa famille, ou en tout cas, voilà, les liens de la famille pourraient être importants. En tout cas, voilà, le fait de fonder quelque chose de stable et de solide, ou d'engageant, en tout cas quelque chose de sérieux et de durable, sera important pour cette personne. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi vis-à-vis de cette nouvelle rencontre, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? C'est une personne qui va vous faire sortir de votre solitude. Alors c'est une personne peut-être qui sortira d'une solitude, qui sortira peut-être euh, d'une forme de dépression, mais qui aura travaillé sur lui, hein, qui aura guéri et qui aura travaillé sur lui. D'où pourquoi il y aura aussi chez cette personne la maturité émotionnelle, parce que peut-être que cette personne, elle a dû passer par des choses compliquées de son côté. C'est une personne qui a pu faire face à une perte aussi de son côté, donc divorce, séparation, tromperie, etc. Enfin voilà, c'est une personne qui a pu vivre aussi des choses compliquées de son côté, d'où pourquoi il pourrait y avoir une réciprocité vis-à-vis de ce que vous aviez pu vivre vous aussi de votre côté. En tout cas, c'est une personne qui va vous faire sortir de votre zone de confort, moi j'entends. D'accord? Après, j'entends aussi que vous, de votre côté, après un sentiment de perte ou d'abandon vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous avez mis un stop ou dans laquelle vous vous êtes senti abandonné, vous êtes senti trahi, etc. Vous êtes en train de passer par un moment, vous allez passer par un moment de repos, de guérison qui peut durer plus ou moins longtemps, selon le temps que vous avez besoin pour pouvoir guérir, pour pouvoir vraiment prendre le temps pour vous, pouvoir faire le tri dans vos idées, le tri dans votre tête, etc. Il va y avoir ici une personne qui arrive vers vous, une personne, je vous dis, qui sera bienveillante et avec qui la communication sera sincère. D'accord? Ok, bon, ici on me dit de répondre. Ouais. En tout cas, moi j'ai l'impression, en tout cas on me dit de prendre comme ça. On parle ici d'une personne qui sera indépendante, une personne loyale, une personne optimiste, une personne qui... une personne qui pourrait aimer diriger ou qui dirige peut-être quelque chose. Donc peut-être quelqu'un qui est haut placé ou qui a des responsabilités, beaucoup de responsabilités. En tout cas, c'est quelqu'un qui dirige, qui donne ou qui aime diriger, qui aime contrôler aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a ce leadership, hein, qui a cette façon voilà, quelqu'un qui est assez autoritaire aussi, mais on montre plus quelqu'un d'autoritaire dans le côté aussi, surtout professionnel, hein, d'accord? Quelqu'un qui a le côté optimiste quand même. Quelqu'un qui reste optimiste ou qui aura ce côté optimiste, quelqu'un qui... j'ai l'impression que c'est quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir compter surtout aussi, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Quelqu'un qui va savoir prendre des décisions, qui va savoir prendre les devants, qui va savoir prendre les... Voilà, c'est pas vous qui allez devoir à chaque fois penser à tout, etc. C'est une personne voilà, qui pourrait éventuellement, si vous avez oublié quelque chose, c'est cette personne qui va vous faire rappeler. Voyez, c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer, sur laquelle vous allez pouvoir compter, en fait. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre vis-à-vis de cette rencontre? Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette rencontre, s'il vous plaît? Oh. C'est une personne qui va vous aimer, hein. Il y a de l'amour dans l'air. Et de l'amour qui va s'ancrer. Hein, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de vitalité. Quelqu'un qui va vous apporter cette vitalité aussi, ou ça va vous faire beaucoup de bien. Et j'entends, vous allez vous apaiser mutuellement, en fait, dans cette nouvelle rencontre.
Euh, c'est quelque chose en plus qui va s'ancrer, qui va vraiment, qui va durer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit sur cette nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Alors, c'est quelque chose qui arrive par surprise. C'est une rencontre complètement inattendue. Quelqu'un qui, au long de la relation, pourrait éventuellement vouloir vous surprendre ou qui va aimer vous surprendre aussi. D'accord? Allez. C'est quelqu'un qui n'aura pas de secret. Hein. C'est quelqu'un qui n'aura pas de secret, qui ne cachera pas des choses. Je vous dis, ça sera fluide, ça sera clair, net, précis. C'est une personne qui passera pas par quatre chemins. C'est pas une personne qui va porter des masques. Voilà. C'est une personne qui saura ce qu'il ou elle souhaite. Hein. Et voilà, elle vous dira les choses avec empathie, avec bienveillance, etc. Mais voilà, il y aura quand même ce ton où, enfin, vous allez voir que voilà, c'est pas une personne qui sera là pour rigoler. Hein. C'est pas une personne qui sera là pour rigoler ou pour vous prendre pour un ou une débile, ou qui va vous prendre pour son mouchoir. Hein. Non, là c'est vraiment une personne qui va vouloir, qui va vous dire clairement les choses, hein, de toute façon. Bon, il va y avoir du passage à l'action ici. Hein. Donc on voit que ça va arriver là après ce moment de repos, de repli, de guérison, etc. On voit qu'il va y avoir du mouvement. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? C'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter sur elle. Et on me parle de belles opportunités, une belle rencontre. Une rencontre ici que vous allez considérer comme votre porte-bonheur, entre guillemets. Une rencontre un petit peu, le petit ange qui descend du ciel, vous voyez. Quelqu'un qui va vouloir vous protéger, quelqu'un de protecteur, quelqu'un, je vous dis, c'est une belle opportunité, une belle rencontre ici, inattendue ici, qui arrive vers vous. Mais vraiment, vous allez vous dire, mais il y a anguille sous roche, c'est pas possible. Non, mais de toute façon, vous allez le ressentir tout de suite, d'accord? Bon, ça peut arriver, pour certains ou certaines, assez rapidement. Pour certains ou certaines, d'ici quelques jours. Mais quelques jours, ça peut être 10, 15, 20, 30, voilà. Bon, hein, avec les guides, avec l'univers, avec la temporalité, prenez avec beaucoup de recul, d'accord? Surtout, c'est important. On vous dit ici que c'est une personne ici qui va vous porter vers le haut, d'accord? Qui va vraiment vous porter vers le haut. C'est une énergie plutôt masculine. On me parle ici d'une personne qui peut avoir les cheveux plutôt clairs, plutôt gris, plutôt grisonnants. On parle de quelqu'un qui pourrait avoir aussi... quelqu'un qui pourrait avoir la boule à zéro ou qui pourrait avoir les cheveux très courts. On me parle aussi de quelqu'un qui peut avoir les cheveux châtains. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est une personne, une relation sur laquelle vous allez pouvoir compter, sur laquelle ici vous allez aller vers le haut. Il va y avoir une belle transformation dans cette relation. D'accord? Bon, et il y a un grand oui ici derrière. Donc, voilou. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette rencontre? Il va y avoir des échanges entre vous et cette personne. Hein. Il va y avoir des échanges. J'entends aussi que ce moment de repos ou de repli, de recul, de guérison vous permet aussi de travailler aussi sur le côté professionnel aussi, hein, de vous stabiliser aussi sur le côté professionnel. Il va y avoir des accords, on parle d'accords ici. Alors une personne ici sur laquelle il y aura pas mal d'échanges peut-être au niveau communication. C'est une personne aussi qui
avec qui il y aura certainement quelque chose ici qui va se conclure ou qui va être en accord euh, sur une évolution de vie, sur... quelqu'un qui pourrait éventuellement travailler dans le commerce, dans les échanges commerciaux, quelqu'un qui est sociable, quelqu'un qui parle beaucoup, qui a l'échange, qui a la communication assez facile, assez fluide. Quelqu'un qui pourrait donc travailler dans le commerce ou qui pourrait travailler aussi dans le milieu financier ou quelqu'un qui est stable au niveau finance aussi, on me dit. Quelqu'un avec qui, je vous dis, c'est quelqu'un sur laquelle vous allez pouvoir compter, quoi qu'il en soit. On me parle aussi d'une personne qui pourrait éventuellement être dans les transactions mobilières, qui pourrait travailler dans l'immobilier aussi. On me parle de quelqu'un qui pourrait aussi travailler dans tout ce qui est boulangerie, etc. Vous voyez, ou qui a fait des études là-dedans aussi, on me dit. Bon, une personne qui sera beaucoup dans la sensibilité. Hein. Il y aura beaucoup d'émotions, j'ai l'impression, par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Il y aura beaucoup d'émotions. Peut-être vis-à-vis des échanges, du partage au niveau communication, etc. Moi, j'ai l'impression ici que beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie. On parle aussi j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va vous toucher ou qui va vous émouvoir par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne. Il y a quelque chose qui va beaucoup vous toucher. Ouais. On parle d'un déplacement. Vous pourrez rencontrer cette personne lors d'un déplacement, lors d'un voyage, où cette personne, elle se déplace beaucoup, elle voyage beaucoup, etc. On me parle d'une personne aussi qui va... Il y aura peut-être ici une proposition d'un voyage, une proposition de passer du temps avec cette personne aussi. Et lors de ce voyage ou lors de cette rencontre, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va vous bouleverser ou quelque chose qui va vous toucher, qui va vous faire beaucoup de plaisir. On vous dit ici de vous faire confiance, d'accord ? C'est une personne qui va vous permettre aussi de vous tirer vers le haut et qui va vous permettre de vous montrer au monde tel que vous êtes, dans votre entièreté, dans votre globalité. Il y aura beaucoup de changements, d'évolutions. C'est une personne qui va vraiment vous pousser et vous tirer vers le haut, mais d'un point, vous n'allez rien comprendre à votre vie, j'ai l'impression. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive en fait. Il pourrait y avoir un projet pourrait y avoir un projet de grossesse, d'emménagement, un projet de construction de vie ou un projet de construction peut-être d'ambition ensemble. Il y aura peut-être aussi un projet de voyage ensemble aussi. En tout cas, c'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir échanger. Même sur le côté sensible des choses, même sur... c'est quelqu'un qui sera à votre écoute, qui sera et vous écouter, qui sera vous épauler sans vous juger, sans vous pointer du doigt, sans vous critiquer. Et qui pourra éventuellement vous donner des conseils bienveillants pour votre évolution aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur cette nouvelle rencontre ?
C'est peut-être quelqu'un qui tient un e-commerce aussi, ou qui travaille en ligne, ou qui travaille sur les réseaux, si on me dit. Euh, qui pourra avoir sa société sur Internet aussi. Ouais. C'est une personne ici qui va vous pousser à suivre votre instinct, à suivre votre intuition, à vous faire confiance, à avoir confiance en vous, à avoir confiance en vous même au niveau intérieur-extérieur. Hein. Qui va vous permettre de voir les choses différemment sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. C'est une personne qui va vous permettre de suivre votre instinct. Moi, j'ai l'impression que il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de lâcher prise aussi. Et c'est comme si que l'univers va vous mettre sur le même chemin. C'est une personne qui vise votre cœur, ou qui va viser votre cœur, là. Qui pointe en direction de votre cœur. euh, Alors peut-être que c'est une personne qui vous écoute, ou qui... il y a peut-être, pour certains ou certaines, vous connaissez peut-être déjà cette personne à travers le professionnel, ou euh, à travers quelque chose, je ne sais pas, peut-être à travers les réseaux, je ne sais quoi. Et euh, vous avez peut-être permis à cette personne, indirectement, sans que vous puissiez le savoir, euh, vous avez montré, vous avez permis à cette personne de voir le monde de façon différente. Et peut-être que cette personne, elle va vouloir vous le rendre, ou vous montrer que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Pour certains ou certaines, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Il y aura peut-être un déménagement, hein, je vous dis, projet de construction de maison, enfin de construction de vie avec cette personne. Ouais. C'est une personne qui pourrait aimer votre ambition, votre façon d'être, le fait d'aller toujours de l'avant, le fait enfin, d'aimer votre personnalité tout simplement, qui aime votre sensibilité, quelqu'un qui est ambitieux aussi, qui est aussi sensible. Hein. Euh, alors, soit vous avez déjà perçu une image de cette personne à travers vos rêves, ou à travers des signes, des synchronicités, ou vous allez peut-être tomber sur des choses ici qui vont vous montrer la voie vers cette personne. On me montre notamment des papillons. Je sais pas, j'ai une chanson là, je suis un papillon de lumière, mais je sais absolument pas d'où provient cette chanson-là. Si vous pouvez, alors c'est, je suis un papillon, j'ai même pas le, je suis un papillon de lumière. C'est dans une chanson, mais alors laquelle, je ne sais absolument pas, ni le chanteur, ni la chanteuse, ni le titre. Alors peut-être que pour certains, certaines, ça vous fera tilt tout de suite. Alors là, j'en sais rien du tout. Je ne sais absolument pas d'où vient cette parole de chanson. J'ai simplement ça. Je suis un papillon de lumière. Bon, en tout cas, il y a un rêve qui va être exaucé ici. C'est quelqu'un qui va vouloir prendre soin de vous aussi, j'entends. Euh, il y a un vœu qui va être exaucé. En tout cas, l'univers, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Vous allez être chamboulé. Et on parle d'une belle évolution. On parle de deux personnes ici qui... alors, on parle d'une situation, d'une relation ici qui est protégée, qui est guidée, qui est voulue. Et... Et on parle d'une belle élévation, une belle évolution entre vous. Et vous allez être déterminé en fait. En tout cas, c'est quelqu'un qui est déterminé, ou qui va être déterminé à avoir quelque chose de bien avec vous. Oui, c'est ce que je vous disais, hein, quelqu'un qui a ouvert son esprit, qui pouvait se montrer sur la réserve, ou qui pouvait se montrer dur, euh, mais vous avez
vous avez ou vous allez savoir en fait tempérer cet animal qu'il a à l'intérieur de lui. Quelqu'un qui avait plutôt tendance à... Comment dire, quelqu'un qui avait plutôt tendance à peut-être à être impulsif en fait, et vous avez su ou vous allez savoir en fait calmer, adoucir cette impulsivité qu'il ou elle avait à l'intérieur de lui ou d'elle. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Vous avez su dompter son animal intérieur. Vous allez savoir le dompter. Bon, allez, on va aller chercher encore quelques petits détails et puis après on ira clôturer la guidance avec quelques conseils. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Quelqu'un qui pourrait éventuellement être sportif, qui pourrait aimer faire du vélo, qui pourrait peut-être s'être mis au sport, qui va se mettre au sport, quelqu'un qui... quelqu'un qui pourrait aimer la Chine, le Japon, qui pourrait éventuellement aussi ou aimer manger chinois, japonais, vietnamien, voilà. Bon. Ouais, c'est une personne ici qui va vous permettre ici vraiment de vous reposer. Vous allez avoir le repos, l'esprit tranquille avec cette personne. C'est une personne qui sera protectrice avec vous. C'est une personne ici qui... ça va être fluide. Ça va être fluide. Alors aussi peut-être quelque chose peut-être d'assez fort au niveau sentimental. Mais pas non plus quelque chose de... Comment je vais vous dire ça? C'est pas une relation qui va vous mettre en porte-à-faux en fait. C'est pas quelqu'un qui va chercher la confrontation, vous voyez. Au contraire, c'est quelqu'un qui va vouloir chercher la paix, la fluidité, les échanges fluides, et qui va vous apporter cette paix et cette fluidité. C'est une personne qui va vraiment vous mettre sur votre piédestal aussi. Autant que vous allez mettre cette personne sur son piédestal aussi, d'accord? Moi, j'ai l'impression ici que... alors, c'est peut-être une personne que, quand vous allez la rencontrer, il y aura ce truc de... Je la connais depuis toujours, je le connais depuis toujours, il y a quelque chose qui fait que... Et c'est comme si que, voilà, vous vous connaissez depuis un petit moment parce que vous avez certainement vécu dans des vies... Vos âmes se sont déjà rencontrées ou ont déjà vécu dans des vies antérieures avec cette personne. Alors, probablement... peut-être quelque chose qui est en lien avec les Indiens ou avec, j'entends aussi peut-être pour d'autres, l'Égypte aussi. En tout cas, bon, il y a eu d'autres vies antérieures à laquelle vous êtes connus pendant ces vies-là. Il va y avoir une belle réussite aussi. Hein. Ouais, beaucoup de messages, beaucoup de communication, des échanges fluides, et une personne qui pourrait éventuellement aimer la musique, aimer l'art, tout ce qui est artistique, musical, quelqu'un qui aime écrire ou quelqu'un qui a un talent peut-être aussi... oui, un talent artistique, quel qu'il soit, d'accord? Quelqu'un qui pourrait éventuellement aussi aimer les monuments historiques, qui pourrait éventuellement aussi aimer l'harmonica, qui pourrait éventuellement aussi vous proposer quelque chose en fait ici. Moi j'entends qu'il pourrait y avoir quelque chose sur du long terme.
une stabilité, un engagement, quelque chose aussi sur du long terme. En tout cas, il y aura des transactions ici. Et c'est quelque chose qui va vous bouleverser ou c'est quelque chose qui va vous... Moi, j'ai l'impression que vous y attendez pas ou vous y attendez plus à cette rencontre. Et, euh, et ça va vous transporter sur une autre planète, entre guillemets. Hein. Il va y avoir du mouvement, en tout cas, les choses vont bouger. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une aide aussi de l'univers. Pour que vous puissiez vous retrouver, vous rencontrer. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui peut porter l'uniforme ou qui est stable, qui est sérieux au niveau professionnel. Hein. Moi, je vous dis, c'est une personne qui consacre beaucoup aussi, enfin, qui consacre beaucoup sur le côté pro, ou quelqu'un qui est stable et pour qui, en fait, le côté professionnel est important, quelqu'un d'ambitieux. Hein. Quelqu'un qui... quelqu'un d'assez têtu, d'assez déterminé, ou quelqu'un qui va prendre le taureau par les cornes aussi, quelqu'un qui aura fini un cycle aussi douloureux, et quelqu'un qui sera sur de la nouveauté. On me parle ici aussi quelqu'un qui aura beaucoup d'imagination, euh, peut-être quelqu'un d'assez rêveur ou quelqu'un d'assez aussi euh, mathématicien ou quelqu'un d'assez pragmatique qui réfléchit beaucoup, pointilleux sur certaines choses aussi. En tout cas, voilà. Bon, c'est une personne ici qui d'assez déterminée. Hein. Une personne qui pourrait travailler dans les bureaux, qui pourrait, je vous dis, avoir quelque chose à vous proposer peut-être aussi au niveau professionnel, j'entends. Ok. Bon, bah on va aller... Et quelqu'un d'assez... quelqu'un qui aime la nature, qui peut aimer aussi les poissons, qui peut aimer pêcher ou qui peut aimer se ressourcer en pleine nature ou qui aime beaucoup les animaux aussi. Qui aime la nature, la verdure, qui aime les animaux, qui pourrait avoir peut-être un don peut-être avec la connexion animale aussi, j'entends, avec le monde des animaux. Quelqu'un d'assez... on me montre aussi quelqu'un d'assez... d'assez bricoleur aussi, un touche à tout. En tout cas, c'est quelqu'un qui va tout faire pour que vous puissiez... c'est une personne qui va tout faire pour que vous puissiez... enfin, que vous puissiez mordre à l'hameçon, entre guillemets. Une personne qui va peut-être se rapprocher de vous lors de cette rencontre, lors de ce déplacement, etc. Quand vous allez vous rencontrer, c'est une personne, il va y avoir quelque chose en fait qui va faire que ça va être assez bouleversant, assez fort. Et il y aura des échanges, etc. Et moi, j'ai l'impression qu'après, par la suite, cette personne, elle sera tellement touchée par votre rencontre qu'elle va en fait... faire tout pour qu'il puisse y avoir une évolution entre vous. Vous voyez un petit peu pour qu'elle puisse en fait, qu'il y ait ce flirt et qu'il puisse y avoir en fait une évolution, que vous puissiez être dans sa vie en fait, que vous puissiez être à ses côtés. Voilà, voilà. Voilà, maintenant on va aller voir un petit peu les conseils, des guides pour cette nouvelle rencontre. Alors, ici on parle du M, du B qui peut être significatif. Le J. On parle d'un jeudi, d'un dimanche aussi, je ne sais pas pourquoi. On parle du mois de septembre aussi. Bon.
C'est une personne ici qui... Quand vous allez la rencontrer, il va y avoir ce truc j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et elle va finir par quand même vouloir vous recontacter ou se lancer, etc. Hein. Un pas en avant, deux pas en arrière, entre guillemets, entre le fait, parce que ça va être tellement peut-être fort ou tellement que, que cette personne va certainement se poser des questions en fait sur cette rencontre et au final on vous dit que voilà, il peut y avoir une belle évolution. Et en tout cas, même si cette personne va se poser la question s'il y a possibilité d'une évolution, s'il y a possibilité de vous revoir ou de... Elle va finir par se lancer, d'accord? Parce que ici, regardez, on a encore ici un vœu qui est exaucé. L'heureux succès, le vœu est exaucé. Vous avez fait un vœu, le vœu est exaucé. D'accord? Et pour moi, ici, c'est une relation qui est très, très, très protégée. On parle ici des maîtres ascensionnés qui sont au-dessus de cette situation, de cette relation. Donc, elle est guidée. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, elle vous est destinée. Il y a une personne qui arrive vers vous. Mais si vous êtes actuellement, voilà, parce que vous êtes passé par des moments compliqués, par des situations, des relations difficiles, douloureuses, etc., vous êtes pour l'instant en mode repos pour que vous puissiez prendre soin de vous, que vous puissiez vous aimer, parce que c'est pas cette personne qui va vous aimer à votre place, d'accord? C'est pas cette personne qui, elle va pouvoir vous porter vers le haut, elle va pouvoir vous tirer vers le haut, mais après, si vous vous aimez pas, il y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Si vous si vous mettez pas sur un piédestal, vous-même aussi, personne pourra vous mettre. Cette personne, elle pourrait peut-être vous mettre sur un piédestal par rapport à sa façon de vous voir, mais après, c'est à vous de vous porter sur ce piédestal s'il n'y a personne d'autre, d'accord? Voilà, donc c'est pour ça ici que l'univers vous dit surtout de vous voir et de vous aimer avec vos défauts, vos qualités, avec voilà, dans votre entièreté, dans votre globalité, et cette personne, elle vous aimera dans votre globalité, d'accord? Pas besoin d'artifice, pas besoin de ceci, de cela, pas besoin de tout ça, pas besoin de... Non. Soyez vous-même, soyez la personne que vous êtes et la personne qui est faite pour vous et qui est guidée, qui, voilà, elle saura vous aimer tel que vous êtes, d'accord? Mais si vous rejetez une sensation de ne pas vous aimer, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en vous, que vous rejetez chez vous, et ben l'autre personne qui va venir à vous, elle va vous montrer que vous rejetez ce truc-là en vous. Voyez, et ça vous provoquera une blessure en fait intérieure. Donc avant que cette rencontre soit là, travaillez déjà sur tout ça et continuez à travailler sur vous et continuez de travailler sur vos parts de blessures, etc. C'est pas évident, c'est pas facile, mais au fur et à mesure, petit pas après petit pas, je peux vous dire que c'est possible, d'accord? Même si c'est pas évident, même si ça demande du temps, même s'il faut chialer toutes les larmes de votre corps, même si ça demande de purifier votre âme, purifiez-la, purifiez-la, mais à la fin, il y aura une belle rencontre qui arrivera vers vous. Quelqu'un de positif, quelqu'un qui saura vous aimer à votre juste valeur, d'accord? Bon, et qui vous aimera tel que vous êtes. Allez. En tout cas, c'est une situation... Et tout à l'heure, je vous ai parlé, en début de guidance, je vous ai parlé de l'infini. Et on a l'infini ici. Magnifique. Mes guides viennent de me faire le rapprochement. Parce que quand je vous donne des messages, après, voilà. Et, ça passe. Hein. Suivez votre passion. Vous êtes prêt ou prête à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voilà. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir avoir de nouvelles aventures. Vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne. Ça va bouger. Elle va vous faire sortir de votre zone de confort. Une personne énergique, courageux, courageuse, optimiste et enjouée. Je vous dis, vous n'allez pas... Alors une personne qui peut avoir peut-être une langue différente à la vôtre ou qui aime bien aussi les pays étrangers ou qui vit à l'étranger ou
En tout cas, voilà, c'est une personne ici qui sera rayonnante, d'accord. Une personne lumineuse. Et en dos des cartes, nous avons la décision avec l'archange Jophiel. Voilà. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Je venais de vous le dire. Je venais de vous le dire. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Ben voilà. Donc, ayez confiance en vous. Libérez-vous libérez votre âme, libérez votre esprit, libérez votre cœur, votre corps. Libérez-vous, soyez vous-même et purifiez votre âme en fait. Voilà. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très très beau ici qui arrive pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Allez. Bon, je parlais de lumière, je parlais de... Voilà, une âme lumineuse. Ça sera deux âmes lumineuses ensemble. Deux âmes lumineuses ensemble. Vous voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Encore une fois, vous voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Donc, voyez les choses positivement. D'accord? Et là, ici, reconnaissance. Soyez dans la gratitude, en fait, vis-à-vis de cette rencontre, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des animaux qui vous entourent, vis-à-vis de la vie, en fait, tout simplement. N'hésitez pas à prendre vos animaux dans vos bras, de les câliner, de les chouchouter, de prendre vos enfants, vos petits-enfants, etc. Enfin, tout ce qui est important pour vous et tout ce qui éveille en vous de la gratitude. Voilà, voyez les choses positivement et n'hésitez pas à remercier. Soyez dans la gratitude, vraiment. Il me dit d'aller chercher un petit... Non, ok. Ça va pas le faire si tout est mélangé. Il pourrait y avoir un miracle qui arrive dans votre vie. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Moi, j'ai l'impression que c'est pour cette personne ici, qui est aussi... peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Peut-être que vous n'allez pas tarder à la rencontrer. Mais... si vous venez de la rencontrer ou si vous avez déjà rencontré cette personne et qu'il y a eu ce truc et que cette personne hésite en fait à venir vers vous, on lui dit allez, il y aura un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. On parle encore de lumière. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors si vous étiez désespéré de ne pas rencontrer la bonne personne, je vous dis, ça arrive. Ne désespérez pas. C'est au moment où on lâche prise, on se dit, bon, c'est tout, maintenant je me consacre à moi, à ma carrière, à ma vie, à moi. Et au final, l'univers fait en sorte pour que ça arrive à ce moment-là. Quand vous avez totalement lâché prise. P. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Ouais, et on confirme. Merci. Mais c'est ce que je vous disais, de nourrir votre paix intérieure. Je vous le disais en début de tirage avec le mode repos. Nourrissez. Faites grandir votre paix intérieure. Et n'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de cette nouvelle rencontre, de cet inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. On dit d'aller en chercher un dernier. Merci. Changement. Et ben voilà, le changement est là. Et au dos des cartes, nous avons le miracle qui me confirme le message que je vous ai donné tout à l'heure. Bon, changement.
La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement, hein, avec les lunettes de l'amour, et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant, reconnaissante de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. Soyez reconnaissant d'être passé par des moments compliqués, ou si vous passez par un moment compliqué, soyez reconnaissant et dans la gratitude, parce que cela vous permet de vous montrer que vous pouvez être fort ou forte, que vous pouvez être résilient, résiliente, et que vous pouvez aller au-delà de cette bataille intérieure ou de ces complications, etc. N'hésitez pas à être dans cette gratitude-là, parce que c'est ce qui vous permet de vous montrer tel que vous êtes réellement et qui vous êtes réellement. Ça vous montre en fait à quel point vous avez une force intérieure, vous avez un courage, vous pouvez voilà, aller au-delà de certains obstacles, au-delà de certaines choses qui peuvent vous sembler compliquées sur le coup, mais quand vous avez passé cette étape-là, quand vous avez surmonté cet obstacle-là ou ce passage délicat, difficile et douloureux, vous pouvez vous rendre compte avec du recul après, avec le temps, ce par quoi vous êtes passé et que vous êtes une personne qui est là et qu'on peut pas... on ne peut pas faire tomber, on ne peut pas vous faire tomber parce que vous êtes une personne forte, vous êtes une personne résiliente, vous êtes une personne courageuse et vous pouvez aller au-delà de ces obstacles et au-delà de tout ce que vous êtes passé. C'est pour ça qu'on vous dit que d'être dans la gratitude de ce qu'elle est actuellement, même si c'est pas forcément ce que vous auriez pensé ou ce que vous auriez aimé ou ce que vous auriez voilà, mais ce que vous avez d'autres ne l'ont pas non plus. Et puis ce par quoi vous êtes passé vous permet d'être ou de devenir une meilleure version de vous-même aussi par la suite. D'accord. Donc si elle a été compliquée par le passé, n'hésitez pas à remercier l'univers parce que ça vous a permis d'être une nouvelle personne, plus sage, plus compréhensive, plus ouverte d'esprit, plus mature, d'avoir grandi en fait. Parce que ces moments-là, pour les personnes qui travaillent et qui bossent sur elles-mêmes, bien évidemment, parce qu'il y en a, elles peuvent avoir toutes les misères du monde. Quand elles ne veulent pas travailler sur elles-mêmes, elles ne travaillent pas sur elles-mêmes. Quand elles ne veulent pas comprendre, elles ne veulent rien comprendre. Bon, ces personnes-là, malheureusement, on ne peut rien faire pour elles. Mais pour les personnes qui comprennent que quand on passe des moments délicats dans la vie, c'est pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre certaines choses, pour qu'on change certaines choses, qu'on puisse évoluer sur nous-mêmes, pour qu'on puisse se remettre en question, pour qu'on puisse voir les choses de manière différente, de façon différente, etc. Mais après, la vie, elle vous récompense parce que justement, vous avez appris de tout ça. Et après, vous grandissez et vous mettez les choses en pratique. Et surtout, ce qui est important, c'est de rester dans l'amour. Dans l'amour de vous-même, mais dans l'amour aussi, de continuer à partager l'amour. C'est pas parce qu'une personne vous a... elle a été égoïste avec vous, qu'elle n'a pas été super sympathique avec vous, etc., qu'il faut devenir cette personne. Non, bien au contraire. L'univers veut que vous restiez la personne que vous êtes, avec l'amour que vous avez partagé. C'est pas parce que vous avez partagé beaucoup d'amour avec une personne qui ne vous l'a pas rendu que une autre ne vous le rendra pas. D'accord? Qu'une autre personne ne vous rendra pas l'amour que vous allez partager avec cette personne. C'est dans Le Petit Prince qui dit justement que c'est dommage en fait de ne plus aimer, si je me trompe pas, hein, je dis à peu près, de ne plus aimer les roses parce que une épine vous a piqué. C'est dommage de ne plus aimer les autres roses parce que l'épine d'une rose vous a piqué. C'est quelque chose dans cet ordre-là. Donc c'est ce qu'on essaye de vous dire ici à travers ce message. Ne vous fiez pas à ce que vous avez vécu par le passé. Tout ne sera pas toujours comme ça. D'accord ? Donc si vous travaillez sur vous et que vous mettez vos limites, que vous instaurez vos limites, que vous vous aimez, que vous priorisez et que vous respectez votre âme, votre cœur, votre corps, votre esprit, etc. Et bien après, vous aurez
une personne qui arrivera vers vous, qui vous respectera, qui sera bienveillante, qui sera voilà, dans les mêmes énergies que vous. Mais si vous ne vous respectez pas et que vous ne mettez pas de limite avec certaines personnes, avec que ce soit de façon sentimentale, familiale, amicale, etc., professionnelle, etc., mettre des limites, c'est dans tout, dans toute chose. Si vous vous faites pas respecter, les autres ne vous respecteront pas. Parce que on vous renvoie à travers ce prisme, en fait, qu'il est nécessaire que vous puissiez vous faire respecter, que vous puissiez... Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. D'accord. Donc, la vie est un voyage, hein, ce serait vraiment monotone, c'est ce que je vous disais, si chaque pas était identique, donc les choses ne seront... même s'il peut y avoir un sentiment de monotonie pendant ce temps de repos, ça ne continuera pas comme ça jusqu'à la fin de vos jours. Il y aura du changement. Mais pour qu'il y ait du changement, il est nécessaire que vous puissiez, vous aussi, apporter du changement en vous-même, dans votre vie, dans votre façon de voir les choses, dans votre... Voyez ? Parce que votre vie, c'est vous, c'est pas l'autre personne. Il ne faut pas attendre de l'autre personne qu'elle vienne bouleverser votre vie. Il y aura un changement avec cette personne, c'est sûr. Parce que forcément, il y a une personne qui s'inclut, donc forcément qu'il y aura du changement. Mais la première personne qui doit changer dans votre vie, c'est vous-même. C'est pas une autre personne et vous ne pouvez pas attendre d'une autre personne qu'elle vienne vous changer, qu'elle vienne vous tenir la main et vous dire tu dois faire ça, ça, ça. Vous êtes assez... Enfin, vous devriez être assez mature pour justement le comprendre et adopter cet état d'esprit. D'accord ? Et donc en dos des cartes, nous avons le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée. Je vais aller la rechercher, elle est trop belle. La situation... Alors, attendez, parce que là... Hop là. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. C'est un truc de fou. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon. Là, on ne peut pas faire mieux. Vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez, mais on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux là comme message et comme synchronicité là. Voilà. On va aller voir les signes astro. On va aller voir les signes astro pour terminer ce tirage. Alors, on a les signes du Scorpion. Après, ça peut être ascendant, ça peut être... voilà... Alors, un signe du Scorpion, les signes de la Vierge, les signes du Poisson, on avait ici aussi, on avait le signe du Verseau et le signe de la Balance, et aussi le signe du Scorpion hein, en début de tirage. Nous avons le signe du Cancer, nous avons le signe du Capricorne et nous avons le signe du Gémeaux. Et en dos des cartes, nous avons le Sagittaire. Donc ici, on vous demande donc d'écouter vos intuitions, vos émotions, de sortir de vos peurs, de vos doutes, de votre anxiété. Il y aura quelque chose de fort entre vous et cette personne. On parle ici de détermination et d'ambition et de sortir peut-être d'un mental, peut-être, soit quand vous allez rencontrer cette personne ou si vous l'avez déjà rencontrée, c'est le fait de sortir d'une instabilité, j'y vais pas, je le fais pas, etc. Voilà, et puis de vous mettre en action. En tout cas, il y aura de l'action ici qui arrive, d'accord ? Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. C'est une relation qui va être prometteuse aussi, on me dit, et on me parle aussi de beaucoup d'abondance. Hein, beaucoup d'abondance. Beaucoup d'abondance et beaucoup de... quelque chose de très fort au niveau sentimental et peut-être même au niveau de l'attirance entre vous et cette personne. Voilà.
En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir, ça me soutient et ça me permet de continuer de vous transmettre d'autres messages. Donc merci infiniment. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, pardon. Prenez soin de vous, c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.